boire ou quoi manger avant de chanter? Qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Qu'est-ce qu'on devrait éviter? C'est une question qu'on se pose souvent. Alors, j'y réponds dans cette vidéo-là. Je vais te sortir ma petite liste personnelle. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Donc, tout d'abord, je tiens à dire, j'ai sorti mon beau tablier, évidemment pour l'occasion, et je tiens à dire que je ne suis pas nutritionniste. Alors, ça peut être pertinent aussi d'aller prendre l'avis, en fait, d'une nutritionniste, surtout si tu es du genre à faire, par exemple, beaucoup de spectacles. Donc, avant un spectacle, avant une audition, un concours, c'est toujours mieux de manger, évidemment, mais on ne veut pas manger trop exagérément, on ne veut pas trop manger pour pas se sentir trop plein, justement. Alors, c'est mieux de manger, mais manger un tout petit peu plus léger. Ensuite de ça, il faut prendre en compte aussi la période de digestion. Évidemment, si je m'en vais faire un concert, je ne mangerai pas juste un petit 20 minutes avant de faire mon concert parce que je risque d'être un peu trop remplie à ce moment-là. Donc, on va toujours faire attention à cette période de digestion-là. Que notre performance soit à son maximum. Ensuite de ça, il faut savoir aussi que les cordes vocales n'entrent pas en contact finalement avec les liquides, avec les aliments. Donc, des fois, on se dit, qu'est-ce que je peux prendre pour améliorer, par exemple, mes cordes vocales? Il n'y aura pas rien en particulier. Ça va vraiment être au niveau de ton alimentation, justement, et de ce que tu bois. Oui, ça peut avoir un effet par la suite sur la voix, mais c'est pas sur les cordes vocales précisément. Il n'y a pas de boisson, il n'y a pas d'aliment miracle. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Non, si tu n'as plus de voix, il n'y a pas nécessairement quelque chose de miracle comme ça qui va faire en sorte que tout d'un coup, tu vas en avoir. Donc, petite liste des choses à prioriser. Première chose, évidemment, c'est l'eau. Je le dis souvent, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Donc, de s'hydrater avant, de s'hydrater pendant et après notre spectacle. Et c'est toujours mieux d'y aller avec de l'eau à température ambiante. Donc, pas trop froid, pas trop chaud non plus. Température pièce, c'est vraiment l'idéal. Autre chose aussi qu'on peut faire, ça ne fait pas partie nécessairement de quelque chose qu'on va boire, mais avant notre spectacle, on pourrait aller se faire un petit bol, finalement, une petite casserole et inhaler de l'eau chaude. Donc ça va être bon, par exemple, pour tes cordes vocales. Autre chose que tu peux boire. J'y vais avec les trucs à boire et ensuite je vais y aller avec les aliments. Donc on est toujours dans à prioriser. Tu peux te faire par exemple un smoothie. Le smoothie va te donner un regain d'énergie justement avant de faire ton numéro. Ça va redonner de l'énergie au corps, mais il faut simplement éviter de ne pas faire ça avec du lait. Je vais en reparler un tout petit peu plus tard. Tu peux y aller avec du lait, par exemple, d'amande, du lait de cajou, mais on va éviter le lait pur et dur, comme on dit. Tu peux prioriser sinon les tisanes. Encore là, on veut faire attention au citron et au miel. On va toujours y aller avec modération. Je vais en reparler dans les trucs à éviter. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur un petit remède mal de gorge à faire justement avec du miel et du citron si tu veux aller revoir la vidéo. Ensuite de ça, tu peux prioriser les fruits qui vont contenir de l'eau. Là-dedans, on a évidemment le melon d'eau. On a les papayes, on a les pastèques, on a les pommes, on a les fraises. Donc, ça va te redonner, même si oui, tu t'hydrates, ça va te redonner un petit regain finalement d'hydratation. Ensuite de ça, les abricots secs vont redonner ça aussi de l'énergie au corps. On peut aussi ajouter à notre alimentation les avocats qui vont être très bons. Les légumes aussi qui contiennent de l'eau, donc pas juste les fruits, mais les légumes aussi. On parle notamment des concombres, des courgettes, des céleris. On peut ajouter à ça aussi les patates douces qui vont être très bonnes là, à mettre dans notre alimentation avant de chanter. Et quand on parle aussi de viande, c'est sûr qu'on ne mangera pas un énorme gros steak avant de performer. Oui, ça va peut-être te donner des protéines et tout, mais on va favoriser un peu plus ce qui est poulet, dinde, et on pourrait même y aller avec le tofu également. Au niveau des poissons, on peut prioriser le saumon et le thon. Il faut toujours faire attention par contre comment on l'assaisonne. C'est sûr que si on met une grosse coulisse de sirop d'érable par-dessus, c'est peut-être pas l'idéal. Puis oui, il y a du gras, mais il faut faire attention justement
aux aliments qui sont gras, on va y revenir plus tard. Donc, on y va le plus simplement possible, juste des petites épices peut-être sur ton saumon. On peut sinon prioriser la salade, comme par exemple les légumes verts. On pourrait ajouter à ça les épinards également. Et si on veut y aller léger, là, comme un petit accompagnement, on pourrait y aller avec du poulet simplement, avec un petit accompagnement de riz brun. Mon Dieu, on dirait qu'on se sent dans une émission de cuisine. Ça doit être pour ça mon tablier. Aussi, on peut y aller avec des noix, des amandes, des pistaches. Mais encore là, on y va avec modération et on essaie le plus possible d'y aller avec, par exemple, des noix qui vont être non salées. Parce que ça aussi, ça peut être gras au niveau de ce qui est des noix et tout ça. Donc, on y va avec modération. Donc, si ça ressemble à ça pour les aliments à prioriser, c'est pas des aliments ou des boissons qui vont faire en sorte que tu vas avoir une plus belle voix, que tes cordes vocales vont être top shape aussi. Ça n'a pas rapport là-dessus. C'est vraiment des aliments qui vont te redonner de l'énergie. Et qui vont te permettre de t'hydrater un petit peu plus. Quand on parlait notamment des fruits et des légumes qui contiennent plus d'eau et de boire beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on doit éviter le plus possible? Parce que oui, ça pourrait nuire. Ça ne nuira pas aux cordes vocales, encore une fois. Il ne se passe rien sur les cordes vocales, mais ça peut provoquer des choses dans ton corps notamment. Donc, dans ce qui est des boissons, on va éviter le plus possible le café parce que ça contient de la caféine et ça déshydrate. Le thé parce que ça contient de la théine, donc on va prioriser les tisanes, comme je l'ai dit juste avant. Les boissons énergisantes, bien souvent ça va contenir de la caféine aussi. Et ça se peut aussi que tu ne te sentes pas tout à fait. Oui, peut-être tu vas te sentir, ok, je suis plein d'énergie, mais ça peut être aussi néfaste si tu montes sur scène et que tu bois plein de boissons énergisantes. On va faire attention aussi de ne pas prendre de boissons gazeuses. Pourquoi? Ben, ça va donner envie de faire des rots, évidemment, quand on prend de la boisson gazeuse. Donc, pas l'idéal si je suis en train de chanter, si j'ai toujours envie de roter. Ensuite, l'alcool. Des fois, on va chanter entre autres dans des bars et tout ça et on va prendre d'alcool. Mais si on parle par exemple de bière, si on parle de vin, ça aussi, ça va assécher entre autres au niveau de la bouche. Donc, c'est à éviter. Chocolat et autres sucreries, bien évidemment, si je me bourre plein de sucre avant de chanter, ça ne sera pas l'idéal non plus. Donc, à éviter. Le fast-food aussi, ça c'est certain. Par expérience, j'ai déjà essayé plein de fois. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas capable de chanter par après, mais tu vas vraiment te sentir comme plein. Puis ça va être difficile. On parle entre autres des frites, de la pizza, de la poutine pour ceux qui viennent du Québec. Et j'ajoute à ça, c'est mon prochain point, les aliments gras. Le fast-food, ça fait partie de ça. Mais c'est pas idéal justement pour le soutien, le belting, justement, si je vais aller pousser des notes, si je me sens comme tout pogné au niveau de mon ventre parce que j'ai trop mangé gras. Les aliments salés, je vais vraiment en rafale parce qu'il y a une grosse liste puis je ne veux pas faire non plus une vidéo de 20 minutes, je veux que ça soit quick, je veux que ça soit efficace. Les aliments salés, parce que ça peut nous faire plus saliver, entre autres, donc à faire attention. Les aliments acides, on pense notamment aux produits tomatés, on pense aux agrumes. Oui, des oranges, par exemple, ça va nous redonner de l'énergie, mais c'est quand même acide, là. On parle aussi du citron, je le disais tout à l'heure, oui, on peut se faire des petites boissons d'eau chaude avec du miel, du citron, mais on ne veut pas que ça soit ça qui l'emporte, que ça soit trop acide et non plus le miel, que ça soit trop sucré parce que là, ça peut aller faire un petit mélange là, pas très efficace avant de chanter. Donc, on peut le faire, ce petit remède-là que j'avais mis en vidéo, mais c'est surtout si j'ai mal à la gorge, ça va aller apaiser, ça ne soignera pas nécessairement, ça va faire du bien. Donc, c'est ça. Ça aussi, ça assèche. Les mets épicés, ça aussi, par expérience, souvent, le nez va aller couler. Si on mange des ramen, par exemple, épicés, le nez, ça se peut qu'ils se mettent à nous couler. On va éviter aussi les sauces, par exemple, la sriracha et compagnie. La menthe aussi, ça peut aller voir un bon effet au niveau de la gorge, mais ça peut ça aussi assécher. Et évidemment, on ne mangera pas ça, mais la cigarette qui est à éviter, parce que ça aussi, ça peut aller assécher là, au niveau de la gorge, au niveau de la bouche.
Aussi, ben, chaque personne, je le dis souvent, chaque personne est différente, chaque voix est unique, mais chaque corps aussi est unique. Alors, ça se peut qu'il y ait des éléments que j'ai nommés dans la liste à prioriser ou à éviter et que toi, ça te fait absolument rien. Donc, c'est vraiment de rester alerte à toi, quand tu manges ça, quand tu bois ça, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Par exemple, moi, je suis intolérante au lactose, donc c'est sûr que des fois, on va parler des produits laitiers que c'est pas bon. Ben, c'est que les produits laitiers, dans le fond, ça va aller créer de l'acide. L'acide va créer le reflux, après ça, le mucus qui peut se produire. Et en plus, vu que je suis intolérante au lactose, ben, ça va me donner extrêmement mal au ventre. Donc, je ne serai pas capable de chanter par la suite. Donc, si c'est ton cas aussi, ben, moi, c'est quelque chose que je vais bannir de mon alimentation, c'est certain, avant de chanter. Et par exemple aussi, si tu es intolérant au gluten ou si tu as des allergies, par exemple, si j'ai des allergies aux noix, ben je n'irai pas prendre ça parce qu'évidemment, je ne chanterai pas de la même façon, je vais être affectée. Donc, chaque personne est différente. C'est à toi d'être à l'écoute de ton corps. Et qu'est-ce que ça peut te faire comme effet? Si toi, tu dis, ben non, moi... mettons dans les trucs à éviter. Le fast-food, c'est bien correct, ben prends-en, mais c'est sûr que ça peut faire un effet sur ta voix. Et ça se peut aussi que si tu bouges sur scène et tout ça, ben que tu aies beaucoup plus de difficultés qu'à l'habitude. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute et aussi, d'avoir du plaisir une fois qu'on est rendu sur scène. Donc, de ne pas penser à tout ça. Mais si on peut bien se préparer avant d'entrer sur scène, aller chauffer un petit peu notre voix aussi, faire quelques étirements physiques, ça va faire toute une différence. Mais surtout, le point principal, c'est de bien s'hydrater. Et comme je le disais en début de vidéo, t'es mieux de manger plus léger que de ne pas manger du tout ou de trop manger avant de chanter. C'est vraiment ça qui va t'aider. Alors, s'il y a d'autres choses, toi, que tu priorises ou que tu évites avant un spectacle, une audition, fais-moi le savoir en commentaire et ça va me faire un grand plaisir de lire tes propres expériences là, au niveau de l'alimentation. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir et on va activer la petite cloche. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Salut!